Il y a maintenant 70 ans, près de 3 mois après le débarquement des armées alliées en Normandie, Marcq-en-Barœul était libéré, après plus de 4 années passées sous le joug de l'occupation allemande. Paris et le général de Gaulle avaient montré la voie le 25 août 1944, au cœur d'un été qui voyait triompher les valeurs de la France et se profiler les grandes victoires de 1945. Victoire sur l'oppression, victoire de la civilisation sur la barbarie. Nous ne parlons pas d'un temps si lointain. Nous parlons de notre vie, de celle de nos parents, de nos grands-parents, de celle d'un certain nombre de personnes ici présentes ce soir. Les traces de la guerre sont encore présentes, les mémoires sont encore marquées. Pour ceux qui l'ont vécu, cette libération fut un moment d'immense joie, comme en témoignent ces images d'archives, captées un peu partout en France, de la liesse populaire, accompagnant l'arrivée des troupes alliées. Joie de voir la ville libre, après 4 années de couvre-feu, de privation, d'humiliation, de peur, de mort. 4 années à redouter le lendemain et à attendre en vain de bonnes nouvelles. Joie de voir renaître notre pays, 4 ans après une défaite militaire sans pareille dans notre histoire, et de voir le drapeau français reprendre sa place sur l'hôtel de ville. Joie enfin de retrouver ceux qui n'avaient plus à se cacher, ceux qui dans la clandestinité et au péril de leur vie ont permis, sous l'autorité du général de Gaulle, d'asseoir la France à la table des vainqueurs. Mais cette joie, aussi grande qu'elle ait pu être, était accompagnée d'une peine tout aussi grande, profonde, car cette page de notre histoire s'est aussi écrite dans le sang de ceux qui sont morts au seuil de la liberté. Leurs souvenirs nous rappellent ce qu'il leur a fallu de courage, parfois même d'inconscience, pour défier l'occupant au péril de leur vie. Nous mesurons la simplicité de ces anonymes, transfigurés par le combat et trop passionnément engagés dans la défense d'une France libre pour réaliser qu'ils en devenaient les héros. Comment oublier ces grands résistants tombés lors des derniers combats meurtriers de septembre 1944, notamment René Liétard, tué le dimanche 3 septembre, place de l'Église, Jacques Etchegoyen, Lucien Hanson. Ils ont rejoint dans le martyrologe de la ville, place Paul Lisfranc, Adolphe Torgue, André Delepierre ou Emery Van Beslar. Comment ne pas citer le courage de tous ces résistants, restés inconnus ou méconnus, qui dans l'union sacrée de tous les mouvements de libération ont été nos héros, comme le groupe de Lucien Van Vest, qui se réunissait au café Les Fines Plumes à Marcq-en-Barœul, comme Michel Marécot, qui alla hisser le drapeau français sur la cheminée de l'entreprise textile Rigaud Stellar. Ils ont été au rendez-vous de l'histoire. L'honneur de la patrie en point de mire, c'est un idéal commun qui les transcendait, des valeurs essentielles qui les rassemblaient, la liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté d'abord. Elle guidait ses combattants, ses résistants, comme elle animait nos alliés. L'égalité ensuite. Elle était dans l'épreuve du feu, la marque même de leur destin. Égalité face à la peur, aux souffrances, à la mort. Égalité aussi dans l'honneur et dans la gloire. La fraternité enfin. Celle des armes qui soudaient dans un même élan sous le drapeau français ces combattants de l'ombre. À Marcq-en-Barœul, en écho aux arbres de la liberté de la Révolution de 1789, un arbre fut planté square Lisfranc, en souvenir de cette journée inoubliable du 3 septembre 1944. Et quel plus beau monument qu'un arbre. Il est vivant, comme doit rester vivant le souvenir de ceux qui se sont battus pour que vivent libres ces hommes et ces femmes, ces enfants, qui aujourd'hui peuvent trouver refuge sous son ombre. Depuis maintenant 70 ans, cette cérémonie transmet leur héritage à ceux qui ont eu la chance de naître et de vivre dans une France libre et une Europe en paix. À la reconnaissance que nous leur devons
doit s'ajouter le passage de témoins, la pédagogie, la transmission du souvenir aux jeunes générations qui n'ont pas connu la guerre, mais qui ne demandent qu'à apprendre, qu'à connaître, qu'à savoir. Car les valeurs qu'incarnaient nos libérateurs, nous devons les conserver vivantes, vivaces, et les garder comme cap, malgré ou à cause des épreuves, des difficultés ou des défis qu'il nous faut relever en ce début si difficile du XXIe siècle. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui, pour faire vivre plus que jamais l'exigence et l'espérance de la libération. Permettez-moi de vous remercier chaleureusement, mes chers concitoyens. Permettez-moi de remercier en votre nom les autorités militaires qui nous font l'honneur de rehausser de leur présence cette cérémonie. Permettez-moi de remercier toutes les personnalités, mais bien sûr d'exprimer mon immense gratitude aux associations qui nous ont permis de réaliser ce défilé historique, cette reconstitution. Ils nous apportent un témoignage extraordinaire, vivace dans le cœur de chacun et qui a été apprécié à sa juste valeur par tous les Marquois massivement présents tout le long de leur parcours. Merci à vous de votre présence.